Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au transit des planètes en maison 6. La maison 6, je vous rappelle que c'est la maison du quotidien. Alors le quotidien, c'est les activités que l'on fait tous les jours, que ce soit chez soi ou que ce soit au travail. C'est pour ça que la maison 6 est aussi une maison professionnelle, pas la réussite professionnelle. Ça, on en parlera dans quelques vidéos, c'est la maison 10, mais la maison professionnelle, le travail que l'on fait tous les jours, donc le travail quelquefois alimentaire, on appelle ça comme ça, mais en tous les cas qui nous permet de gagner notre argent tous les jours. Je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez en savoir plus sur les maisons, j'ai récemment mis en ligne un petit guide astrologique gratuit. Alors vous pouvez l'avoir en cliquant sur le premier lien dans la description et ce guide s'appelle l'essentiel des maisons justement. Donc vous avez l'essentiel, ce que vous avez à savoir pour interpréter plus facilement une maison. Si ça vous intéresse d'interpréter votre thème ou de voir un petit peu ce qui se passe avec les planètes quand elles sont dans une maison, eh bien, avec ce guide, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir l'interpréter. Et puis, en cliquant sur ce lien, non seulement vous aurez ce guide gratuit, mais vous recevrez aussi chaque semaine une information astrologique. Alors, une information amusante, intéressante, rigolote, enfin, il y a plein de possibilités. Vous savez, l'astrologie, c'est un domaine extrêmement varié, il y a plein de choses à dire. Donc, à mon avis, vous verrez que vous serez très surpris. Je vais vous parler de plein de choses que je suis sûre que vous ne connaissez même pas. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est gratuit, c'est sans engagement. Et sinon, on continue avec les transits des planètes en maison 6 et on commence par le soleil. Donc, quand le soleil va entrer dans cette maison, eh bien c'est comme si tout d'un coup il y avait comme un coup de projecteur un petit peu sur votre quotidien. Alors encore une fois, ça peut être à la maison, ça peut être au travail, mais tout ce que vous faites au quotidien va être mis en lumière, donc va vous demander plus de temps, plus d'énergie, peut-être que vous allez être plus occupé justement dans ce quotidien, plus occupé par les gens qui sont dans ce quotidien. Alors par exemple au travail, il se peut qu'il y ait des collègues qui vous demandent de faire quelque chose avec eux ou qui ont besoin d'un coup de main ou quelque chose comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, ça va vous demander, comme je vous disais, plus de temps. Et il se peut, si le soleil est mal aspecté, parce que le soleil peut aussi être mal aspecté, que vous ayez cette impression que votre quotidien, voilà, il envahit un petit peu votre vie, c'est-à-dire que ce que vous faisiez avant, les activités quotidiennes prenaient un certain temps, puis après vous aviez les activités de loisirs, puis tout un tas d'autres choses. Et là, ce quotidien, on va dire, va bouffer un petit peu tout votre temps et toute votre énergie. Et parce que justement, il y a plein de choses qui vont se greffer dessus. Ou alors, si ça concerne les personnes, il se pourrait aussi que vous ne soyez pas occupé par les personnes de votre entourage, mais préoccupé justement par des personnes de votre entourage. Alors pourquoi, comment? Ça va dépendre de votre situation personnelle, mais vraiment, il va y avoir pendant quelques jours, un temps où vous ne vous occuperez plus que de votre quotidien. Allez, on passe à la Lune. Alors, quand la Lune transite dans cette maison 6, on va dire que votre sensibilité va s'investir dans le quotidien, c'est-à-dire que vous aurez tendance à plus peut-être exprimer vos émotions dans le quotidien ou ressentir plus les émotions dans le quotidien. Enfin, vous savez, c'est pas objectif la Lune, donc voilà, c'est tout ce qu'on ressent et là, ça va être vraiment investi dans le quotidien, c'est ce que je vous disais. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous ayez préparé, organisé quelque chose. Et puis que ça ne se passe pas comme c'est prévu, qu'il y a un grain de sable. Alors ça, c'est l'eau de tout le monde en général, ça se passe rarement comme prévu. Mais là, avec la Lune dans ce quotidien, eh bien, vous pourriez surréagir. C'est-à-dire, en fonction de qui vous êtes, vous pourriez carrément ou fondre en larmes ou piquer une grosse colère. Alors ça ne sera pas forcément adapté à la situation parce qu'en temps ordinaire, vous ne réagissez pas pareil ou ça ne demande pas de réagir pareil. Mais là, la Lune est en maison 6 et donc du coup, c'est ce qui va se passer. Alors du coup, vous voyez bien aussi que si vous êtes dans une situation personnelle qui vous demande justement d'être objectif ou de vous maîtriser un petit peu, eh bien, ça ne sera pas une bonne période avec cette Lune en maison 6 parce que justement, vous pourriez justement être très surréagir souvent ou exprimer plus fortement les émotions dans cette maison 6. Alors, encore une fois, ça ne dure pas très longtemps, même si ça peut durer voilà, un jour, 2 jours, de toute façon pas plus. Mais il faudra être quand même vigilant pendant cette période parce que justement, ça pourrait enclencher ou déclencher quelque chose qui pourrait durer beaucoup plus longtemps après. On passe à Mercure. Alors, Mercure dans la maison 6, votre réflexion, on va dire tout ce qui est, vous savez, Mercure c'est le mental, c'est les pensées, tout ça va être investi dans le quotidien. Alors, encore une fois, Mercure n'est pas très loin du Soleil, alors est-ce que vous allez beaucoup plus vous occuper du quotidien à ce moment-là? Probablement. Mais quand Mercure va être là, vous allez beaucoup plus penser à votre quotidien, réfléchir à votre quotidien ou communiquer dans votre quotidien, c'est-à-dire avoir beaucoup plus à discuter avec les gens qui sont autour de vous. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes à résoudre? Est-ce que les gens ont besoin que vous les aidiez? C'est pas impossible parce que Mercure, vous savez, on pense plus,
on a l'esprit plus clair, on réfléchit mieux, c'est plus facile, tout est plus fluide. Donc peut-être que les gens autour de vous, notamment au travail, auront besoin que vous les aidiez dans votre travail, ou peut-être aussi que vous avez une expérience, une expertise dans un domaine au travail et que justement, vous allez pouvoir en faire profiter les gens qui sont autour de vous dans votre travail, d'autant plus que, encore une fois, je vous le dis, vous exprimez mieux, c'est plus fluide, vous êtes plus convaincant, c'est plus facile. Donc vraiment, ce Mercure va dire que vous allez communiquer et vous investir dans ce quotidien. Alors oui, il y a un truc auquel je pense aussi, c'est pour ça que j'étais en train de penser à ça. Il se peut aussi qu'avec un Mercure en maison 6, vous ayez à faire une petite formation. On vous propose de faire une formation pour justement ça améliore votre travail quotidien, ça vous aide, une formation qui concerne votre travail quotidien ou qui vous demande peut-être de changer de travail, donc de changer de poste ou carrément de changer de travail. Alors si c'est le cas, mon conseil c'est de le faire parce que justement Mercure c'est une planète personnelle, donc ça peut être un déclencheur, donc ça peut être un signal que ça va être important pour vous. Donc à voir, c'est un cas particulier, mais si c'est le cas, faites-le. On passe à Vénus. Alors Vénus, c'est le relationnel, donc on va plus investir son relationnel dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on va être plus en discussion, en relation avec les gens du quotidien. Alors vous savez, Vénus, c'est la planète qui parle justement d'arranger les choses, voilà, tout ça simplifie, tout est facile. Alors ce sera pas pour tout le monde, mais si vous aviez des difficultés relationnelles à un moment donné, que ce soit votre entourage personnel ou votre entourage au travail, mais il se peut qu'avec le transit de Vénus dans la maison 6, eh bien, ça facilite justement les relations. Tout d'un coup, eh bien, tout se passe mieux, vous êtes plus agréable, et puis avec Vénus, on a des opportunités, des facilités. Hein, vous voyez, tout s'arrange, tout est plus simple. Et puis Vénus va dire que vous avez besoin aussi de vous détendre dans le quotidien. Donc finalement, s'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, bah, voilà, c'est pas très grave, vous allez faire en sorte que tout se facilite. Donc voilà, c'est vraiment cette Vénus, il y a une espèce de détente, de décompression dans le quotidien, peut-être que les relations s'arrangent. Quoi qu'il en soit, vous allez être vraiment, ça va se passer à l'intérieur. Donc, alors, encore un cas particulier qui ne s'adressera pas à tout le monde, mais on peut souvent entendre dire quand Vénus arrive dans le quotidien que si vous avez une relation particulière, une amitié un petit peu particulière avec quelqu'un, ça se transforme en amour. C'est-à-dire qu'une relation professionnelle, amitié, se transforme en amour professionnel. Vous rencontrez quelqu'un au travail. Alors, encore une fois, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Bon, il ne faut pas croire que ça va tomber comme ça du ciel, hein, qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre travail et de qui vous tombiez amoureux. Généralement, vous l'avez senti venir et c'est plutôt au moment où Vénus va transiter on va dire, dans cette maison 6 que les choses vont peut-être pouvoir se faire parce qu'il y aura des opportunités ou des facilités. Mais voilà, c'est une possibilité et encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Après, encore un autre domaine qui ne s'adresse pas à tout le monde, si vous avez des facilités artistiques, alors là je ne parle pas de créativité, mais je parle bien d'artistique, c'est-à-dire que vous êtes doué pour jouer du piano, faire de la peinture, enfin faire quoi que ce soit qui soit dans le domaine artistique, eh bien, avec ce transit de Vénus en maison 6, vous pourriez justement gagner de l'argent avec. Alors, en faire un travail, votre travail habituel ou un travail en plus, mais vous pourriez être rémunéré pour cette activité artistique. À voir où vous en êtes dans votre propre vie. On passe à Mars. Alors, quand Mars va transiter dans la maison 6, on va dire que votre énergie va s'investir dans la maison 6. Alors là, deux cas de figure. Soit Mars est bien aspecté, et du coup, vous allez avoir beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'énergie, du peps dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plein de choses, que ce soit à la maison, si vous aviez des choses que vous aviez gardées un petit peu sous le manteau, que vous ne faisiez pas parce que précédemment, bah, vous savez, précédemment c'était la maison 5. Dans la maison 5, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses, on n'a peut-être pas envie de travailler, mais là, justement, vous êtes investi, vous avez envie de faire les choses, c'est terminer la procrastination et donc vous le faites, encore une fois, à la maison ou au travail, c'est pareil. Donc au travail, vous pourriez justement, puisque la maison 6, c'est aussi la maison où on parle, comment dire, d'être avec les autres, de leur être utile, de leur rendre service, eh bien vous pourriez justement travailler avec vos collègues pour réaliser quelque chose. Mais attention, avec Mars, on n'est pas en mode je travaille avec les autres sur le même plan. Hein. On est en mode je suis le meneur, c'est moi qui lance les trucs. Donc justement, vous pourriez avoir une telle énergie que vous pourriez entraîner les autres dans un projet pour le réaliser.
Après, si Mars par contre est mal aspecté, alors là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire vous pourriez manquer totalement d'énergie, vous pourriez vous sentir très fatigué pendant ce transit, vous pourriez manquer de vitalité et c'est comme si soit, comment dire, vous n'êtes pas motivé par ce que vous faites, alors ça arrive, hein, surtout quand on parle d'un travail alimentaire, vous pourriez manquer totalement de motivation, donc c'est comme si vous alliez au travail et vous faisiez votre travail avec des poids, vous savez, des poids aux bras, des poids aux jambes et vous avancez difficilement. Soit, ou alors vous êtes envahi par tout un tas comment dire, d'activités qu'on vous demande de faire au travail, plein de dossiers qu'on va vous donner et vous avez beau en faire toujours plus, eh bien, il y en a encore plus, on vous en donne, ou alors, quand vous faites les choses, bah, ça n'avance pas. Voilà, ça bloque, ça n'avance pas, vous avez beau vous lancer, il y a toujours des trucs qui ne font pas. Donc ça, c'est le mauvais côté de Mars, ça peut arriver. Donc si c'est le cas, eh bien, n'entrez pas en conflit avec les autres. Par exemple, si vos collègues, vous avez plein de boulot, ou si ils ne font pas ce que vous leur demandez, et justement ça bloque, n'entrez pas en conflit, parce que Mars, il a tendance, quand ça ne va pas, à entrer en conflit, donc ne le faites pas, parce que de toute façon, ça n'a pas duré longtemps, c'est l'affaire de 2-3 mois, guère plus, donc voilà, moi mon conseil, si vous êtes dans ce cas-là, ben, vous faites le gros dos, vous attendez que ça se passe, parce que de toute façon, ça va passer. Alors Mars, on va passer à Jupiter. Donc quand Jupiter transite dans la maison 6, alors Jupiter, il annonce soit un accomplissement, une expansion, soit un épanouissement dans cette maison. Alors c'est vrai qu'il se peut que vous vous épanouissiez dans le quotidien. Alors je me dis, le quotidien en général, c'est pas forcément l'endroit où on s'épanouit le plus, mais pourquoi pas? Peut-être que vous prenez plaisir à faire ce que vous faites, peut-être que vous prenez plaisir à être avec les gens avec qui vous êtes ordinairement dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'au travail, il y a de nouvelles personnes qui vont arriver, qui vont vous permettre d'augmenter votre cercle relationnel du travail ou même votre cercle relationnel quotidien qui va faire que justement vous allez pouvoir vous épanouir dans ce quotidien. Et puis, il se pourrait aussi que vous ayez des opportunités dans le quotidien, d'améliorer ce quotidien, justement, de lui faire prendre de l'ampleur. Alors si c'est le cas, vous savez, Jupiter, il travaille toujours de deux manières, c'est-à-dire que c'est pas que vous allez avoir une opportunité, comme ça va vous tomber du ciel. Enfin, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez un billet de 100 € qui est par terre. Bon, ben Jupiter, voilà, peut-être que quelqu'un a laissé tomber un billet de 100 € quelque temps avant et puis vous avez ce billet. Donc Jupiter, bien entendu, il y a cette opportunité. Maintenant, il va falloir vous baisser pour le ramasser ce billet parce que sinon, il ne va pas vous sauter tout seul dans la poche. Ben, Jupiter, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des opportunités justement dans votre travail quotidien. Alors, je parle plus du travail parce qu'à la maison, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait correspondre, mais c'est possible aussi, hein, mais voilà, dans votre travail quotidien, vous pouvez avoir des opportunités justement d'amélioration, que ce travail prenne de l'ampleur, d'être peut-être reconnu, de faire quelque chose qui vous permettra ensuite d'être reconnu quand peut-être Jupiter passera en maison 10 ou en fonction des aspects de Jupiter. Mais il se peut que vous laissiez passer cette occasion parce que Jupiter, on a souvent peur de faire les choses parce qu'on n'a pas confiance en soi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais non, c'est pas pour moi ça, mais non, ça marchera jamais, ouais, mais non, mais j'y arriverai pas. Donc, il va falloir, si vous avez une bonne opportunité justement dans votre travail quotidien, la saisir avec ce Jupiter parce que ça peut être très important pour la suite. On passe à Saturne. Alors, Saturne, dans la maison 6, va vous demander de restructurer votre quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Ça veut dire que vous faites certainement beaucoup de choses dans votre quotidien parce que, vous savez, Saturne, c'est la maison, c'est la planète, pardon, je me mélange. Saturne, c'est la planète qui parle de travailler, de faire des efforts, etc. Donc, avec Saturne, on n'est pas en vacances. Donc, il se peut que vous fassiez beaucoup de choses, que vous travaillez beaucoup, mais qu'il y ait, on va dire, pas mal d'activités qui vous polluent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas essentiels pour vous. Et justement, ce que va vous demander Saturne, alors Saturne, déjà, ça commence à être plus long. Même si on parle d'une maison, et en supposant qu'une maison fasse plus ou moins de 30 degrés, mais à peu près, c'est environ 2 ans, 2 ans et demi. Alors, ça peut être 3 ans avec la maison, ça peut être un petit peu moins, mais ça va durer un certain temps. Donc, Saturne en transit parle toujours de début et de fin, c'est-à-dire Saturne en transit va parler de soit vous commencez quelque chose et vous avez beaucoup travaillé et ça va se terminer après, soit c'est l'inverse, c'est quelque chose qui se termine. Donc là, pourquoi? Pour structurer quelque chose. Donc là, ça sera dans le quotidien et ce qu'il va falloir voir, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans les activités que vous faites. Alors,
ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire des choses qui servent aux autres, qui sont utiles aux autres ou quoi que ce soit, mais ça veut dire, est-ce que pour vous aussi c'est important? Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses, justement, comme je vous le disais, qui vous polluent, qui vous servent à rien, qui servent qu'aux autres? Donc ce transit de Saturne va demander justement de ne pas vous laisser déborder par les activités quotidiennes. Alors, il se peut que ça soit ça qui se passe, hein, parce que si vous n'êtes pas capable vous-même de faire le tri dans ce qui est essentiel, ce qui sert justement pour être qui vous êtes, pour être les fondations de ce qui vous êtes, pour vous permettre d'aller vers, on va voir les planètes suivantes, vers votre idéal, eh bien, il va vous amener Saturne de plus en plus de travail, ce qui fait que vous allez vous sentir vraiment envahi, étouffé par tout ce qui est, alors encore plus que Mars, hein, par tout ça, pour que justement à un moment donné vous puissiez pas et vous soyez obligé de dire non mais stop, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui est important que je fasse pour moi. Donc c'est vraiment un transit qui va vous demander, qui va peut-être vous demander de beaucoup travailler, mais qui va demander aussi de faire le point sur ce que est important ou moins important pour vous. On passe à Uranus. Alors Uranus, vous savez, c'est la planète qui parle de prise de liberté, de prise d'indépendance. Et là, ça va être dans la maison du quotidien. Alors, le quotidien, c'est aussi les habitudes. Vous savez, hein, quand on fait les choses quotidiennement, que ce soit à la maison ou au travail, on fait souvent par habitude. Hein. Je ne sais pas vous, moi, ça m'est arrivé de faire des choses et de même pas oublier que je les avais faites parce que c'est tellement habituel. Donc, Uranus, il arrive là et il a dit, bon, ok, Uranus, c'est pas la planète des habitudes, c'est la planète qui parle de nouveautés, c'est la planète qui parle de faire les choses différemment, c'est la planète qui parle de prendre justement de l'indépendance par rapport à tout ça, les habitudes, c'est un petit peu un poids qui étouffe. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout d'un coup, vous allez prendre votre baluchon et vous allez partir, vous allez tout quitter. C'est pas forcément ça. Même si Uranus, il peut amener des événements, on va dire, des événements qui arrivent tout comme ça, tout d'un coup, et qu'on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais c'est dans des cas où vraiment vous n'aurez pas pu faire autrement. C'est-à-dire ce que Uranus va vous demander de faire, c'est de changer les choses, votre vision des choses par rapport toujours au quotidien. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que où vous en êtes par rapport à votre quotidien, par rapport aux habitudes que vous faites. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites justement parce que vous ne pouvez pas faire autrement, ou est-ce que ça vous convient, c'est OK pour vous? C'est-à-dire où vous en êtes des compromis que vous avez faits avec les gens qui vous entourent dans votre quotidien, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail. Peut-être que vous faites des choses au travail, mais que finalement, ça n'a aucun sens pour vous, ça n'a aucun rapport avec vos valeurs, par exemple, avec ce que vous devez faire et que ça vous prend du temps. Donc, mais est-ce qu'il y a trop de compromis que vous ne pouvez pas changer les choses parce que sinon, vos collègues ne comprenaient pas, et si c'est la maison, c'est pareil. Est-ce que les gens autour de vous ne comprendraient pas que vous fassiez différemment? Donc, cet Uranus, pardon, cet Uranus va vous demander d'apporter peut-être un peu plus de nouveauté, un peu plus de fantaisie dans votre vie quotidienne, en tous les cas d'être plus en rapport avec votre propre valeur. Ça peut passer par un changement de travail, par un changement de mode de vie, par un changement de choses. Si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de tout ça et à dire aux gens qui vous entourent, bon, ben non, moi, ça ne me convient pas, moi, je préfère faire comme ça, ou moi, c'est ça qui me conviendrait, ou moi, je suis comme ça, ou tout ce que vous voulez, et auquel cas, parce que peut-être que les gens autour de vous ne le comprendront pas, et là, ben, du coup, il n'y a plus les gens autour de vous, comme ça, vous pouvez être qui vous êtes, ou alors, ça peut être simplement, une évolution de votre état d'esprit, c'est-à-dire que, voilà, vous faites certaines choses, mais vous allez devoir faire que les choses avec lesquelles vous êtes en accord, qui ne vous pèsent pas, qui ne vous empêchent pas d'être qui vous êtes et d'être indépendant et d'être libre tout simplement. Et donc à ce moment-là, c'est plutôt une évolution intérieure qui va avoir lieu. Alors Uranus, c'est plusieurs années, donc à voir où vous en êtes dans votre situation personnelle, dans votre vie. Si effectivement d'avoir moins d'habitude, ça va passer par juste un recentrage à l'intérieur de vous, parce que de toute façon, ça sera bien accepté par les autres, ou si carrément, il va y avoir un changement drastique. On va passer à Neptune. Alors, Neptune, 14 ans.
Ça dure beaucoup plus longtemps, évidemment. Et Neptune, il va vous demander de prendre, comme d'habitude, une nouvelle direction. Pourquoi? Pour aller vers votre idéal. Alors, la maison 6, c'est la maison qui parle des autres, d'être au service des autres. Alors, quand je dis au service des autres, c'est d'être utile pour les autres, leur rendre service, etc., etc. Donc, Neptune, ce qu'il demande toujours, évidemment, c'est d'être moins dans l'ego et d'être plus dans l'empathie, la compassion, etc. avec les autres, dans l'aide aux autres. Donc, il va y avoir, pendant ce transit de Neptune en maison 6, un recentrage un petit peu pour que vous puissiez faire les choses pour les autres de manière, encore une fois, plus empathique, être plus à l'écoute des autres et moins par rapport à vous, notamment dans le quotidien. Alors, il faut bien voir que la maison 6 suit la maison 5. Ce qui veut dire que si vous avez déjà fait une partie du job en maison 5, à condition que, bien sûr, vous ne soyez pas né pendant que Neptune transite à la maison 6, parce que là, évidemment, il n'y aura pas eu. Mais si vous avez fait déjà le job, je vous avais dit que la maison 5 demandait d'être moins dans l'ego et plus tournée vers les autres. Donc, il y a une partie du travail qui est fait, et donc, ce sera beaucoup plus facile de vivre cette maison. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, vous allez le faire directement. Donc là, évidemment, il va s'agir de vous investir dans le quotidien et de vous investir pour, justement, être au service des autres, d'aider les autres, mais attention, il ne faut pas que ça vous pèse, c'est-à-dire, encore une fois, les planètes ne vous demandent pas de faire des choses qui ne vous conviennent pas. Vous devez apprendre à apporter quelque chose aux autres, mais parce que finalement, puis ça vous fera plaisir à vous aussi, ça leur apportera quelque chose. Donc, à découvrir ce côté un petit peu... c'est important aussi de rendre service aux autres et de ne pas être que dans sa tour d'ivoire et d'être enfermé vers les autres. Donc, c'est un transit qui va durer 14 ans. Alors, bien entendu, ça peut être difficile et bien entendu, on ne voit pas ce qui se passe. Donc, il se pourrait que vous puissiez vous retrouver dans un quotidien pour que vous compreniez que vous avez à vous tourner un petit peu plus vers les autres. Vous pouvez, avec ce transit de Neptune dans la maison 6, être dans un quotidien qui va être absolument insupportable à certaines fois. Et le risque là, c'est de vouloir le fuir, ce quotidien. Alors le fuir par toutes les manières qu'il ne faut pas, donc par l'alcool, par la drogue, par être constamment dans les jeux vidéo, etc. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous sortir. C'est comme si vous vous sentiez englué un petit peu dans ce quotidien, un petit peu comme dans des sables mouvants, et il va falloir vous sortir de ça et pas justement vous enfoncer, vous laisser enfermer. Donc, à voir dans votre situation où vous en êtes. C'est pour ça que, comme je vous dis, si le travail a déjà été fait en maison 5, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez déjà pu vous apercevoir que c'est important d'être un petit peu pour soi aussi. Il ne faut pas être complètement au service des autres, parce que ça aussi c'est un danger avec Neptune, c'est-à-dire que on se laisse envahir par les autres, c'est-à-dire on a trop confiance pour les autres et on se fait avoir. Donc il ne faut pas se faire avoir pour les autres, il ne faut pas non plus être trop égoïste. Voilà. Et donc, à vous de voir ce que ça peut donner. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais dire sur Neptune. Alors, ça ne s'adressera pas à tout le monde, mais ça peut être important aussi. C'est-à-dire Neptune, ça va être tout ce qui va être l'intuition, quelque chose qui est au-delà de soi. Donc ça peut être l'intuition, la religion, la spiritualité, tout un tas de choses, des choses qui vont au-delà du monde matériel. Et il se peut que pendant ce transit de Neptune en maison 6, tout comme je vous en avais parlé avec Vénus, eh bien, on puisse faire un travail, commencer un travail qui se rapporte à quelque chose d'un petit peu plus spirituel ou un petit peu plus intuitif ou un petit peu plus imaginatif. Alors, si c'est l'imagination à voir où se trouve Mercure, peut-être que l'on peut commencer à gagner de l'argent en écrivant un livre, pourquoi pas, parce que là, ça demande de l'imagination, ou en tirant les cartes, ou en lançant une chaîne d'astrologie, ou en parlant de quelque chose. Alors, encore une fois, vous ne serez pas reconnu par ce travail, mais ça peut peut-être vous permettre de gagner de l'argent ou d'en faire un travail justement qui vous permette de gagner votre vie avec ça. Alors à voir, encore une fois, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça peut être important pour ce transit de Neptune en maison 6. Donc il nous reste Pluton. Alors Pluton, c'est la planète qui parle de la transformation importante. On va se transformer. Alors Pluton, je vous le dis, c'est en moyenne 20 ans, ça peut être plus, ça peut être moins, donc ça va durer un certain temps. Il va falloir se transformer par rapport au quotidien. Alors tout le monde
ne va pas vivre un transit de Pluton en maison 6. C'est-à-dire que même si vous faites tout pour vivre le plus longtemps possible, de toute façon 250 ans, ça ne sera pas possible. Donc tout le monde ne vit pas un transit de Pluton en maison 6. Pardon. Ce qui veut dire que si vous vivez un transit de Pluton en maison 6, c'est que c'est important et c'est que vous devez vous transformer dans cette maison 6 ou par rapport à cette maison 6, vous devez vous transformer. Pourquoi? Par rapport à votre évolution personnelle. Alors, j'en parle justement, je vous ai dit que ceux qui se sont inscrits à la mailing list vont recevoir des informations astrologiques. Alors, j'en parle dans une des lettres, d'une des infos que je fais justement sur cet aspect karmique, justement. Et donc, si vous voulez donc en savoir plus, vous pouvez toujours vous inscrire sur le premier lien dans la description. Et donc, ça veut dire que vous devez certainement avoir quelque chose à faire pour votre évolution personnelle par rapport à cette maison du quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que vous transformiez par rapport au quotidien, vous transformiez par rapport à cette notion de service aux autres. Il se peut que, si vous avez Pluton en maison 6, vous soyez dépendant de cette notion de service. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dépendant, ça veut dire que vous ayez besoin, quelque part, de rendre service aux autres. Alors vous allez me dire, mais comment on peut avoir besoin de rendre service aux autres? Eh bien, vous pouvez en avoir besoin parce que ça vous apporte quelque chose en retour. Par exemple, j'aide mes collègues à faire ce travail. Pourquoi? Parce que je suis reconnue comme quelqu'un d'important au travail où ils vont avoir besoin de moi. Vous voyez, c'est cette notion de, finalement, je fais quelque chose pour avoir autre chose en retour et je suis dépendant, non pas de ce que je fais, mais de ce retour que j'attends des autres. Parce que ça peut vous valoriser, apporter quelque chose. Ça peut être au travail. À la maison, c'est pareil. Je fais ceci, cela pour mon compagnon, ma compagne, mes enfants, parce que en retour, je vais être considérée comme la personne la plus gentille, la meilleure maman, la meilleure femme, le meilleur mari, le meilleur ce que vous voulez. Et donc, je suis dépendant de comment dire, ce regard que les autres ont de moi. J'attends un retour sur investissement. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que Pluton va vous demander de faire les choses dans votre quotidien en accord, bien sûr, avec vous-même, en accord avec ce que vous êtes profondément, en accord avec vos valeurs, mais le faire en toute indépendance, sans attendre quoi que ce soit en retour. Hein. D'ailleurs, avec Uranus, on a déjà quelque part ce côté prise de liberté, prise d'indépendance pour faire les choses qui nous sont importantes pour nous. Saturne, Uranus, Neptune, et là on arrive avec Pluton. Et Pluton vous demande, voilà, vous faites les choses. Par exemple, vous avez décidé de vous lever à 4 heures, enfin à 14 peut-être exagéré, mais à 6 heures tous les matins avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner de tout le monde. Non pas parce que vous voulez être reconnue comme la meilleure des mamans, la meilleure des femmes ou le meilleur de ce que vous voulez, mais parce que c'est important pour vous, parce que selon vos valeurs, vous voulez que les enfants partent avec un petit déjeuner, que si vous ne le faites pas, ils partent pour tout un tas de raisons, mais qui vous appartiennent et que surtout, vous n'en attendez rien en retour. Et c'est ça qui va être très important avec ce Pluton. Alors ça va prendre 20 ans, parce que, ou plus, peut-être un peu moins, mais peut-être plus, parce que ça peut passer par des crises, justement, des crises avec les gens qui vous entourent. Ça peut passer par des changements importants, des changements de vie, des changements de mode de vie, tout un tas de choses qui peuvent se passer, ou pas, en fonction. Mais il va y avoir une évolution importante pour qu'à la fin de ce transit de Pluton en maison 6, votre rapport avec votre vie quotidienne et avec les gens qui vous entourent dans le quotidien sera totalement différent. Vous serez transformé par rapport à ce quotidien. Alors, comment ça va se passer dans votre vie personnelle, ça, je ne peux pas vous le dire parce que chaque situation est différente et c'est justement le reste du thème qui va vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, qui vous êtes dans votre quotidien, les rapports avec les gens du quotidien, ça sera complètement transformé une fois que Pluton sera sorti de cette maison 6. Alors voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire dans la maison 6. Je ne sais pas combien de temps est pris cette vidéo, j'essaie d'être un peu plus rapide parce que les dernières ont dépassé les 30 minutes et ça commence à faire un peu long. Mais enfin bon, bref. De toute façon, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur les maisons, c'est le premier lien dans la description. Et sinon, je vous dis à très vite pour la suite des transits des planètes.